Alors, je suis en compagnie du curé Denis Bélanger, curé de la paroisse ici Notre-Dame de Québec. Bonjour. Bonjour Marie-Lou. Alors, aujourd'hui, vous allez vivre un moment quand même unique. Vous avez une nomination spéciale ce soir, chapelain de sa sainteté. Pouvez-vous m'en parler un peu? C'est une nomination qui est venue de Rome. C'est une nomination qui tient au fait que sa sainteté, dans le monde, un peu partout, fait des nominations qu'on appelle des prélatures. Alors, ces nominations-là, évidemment, tous les évêques sont des prélats, mais ceux qui ne sont pas évêques, il y a des prélatures qu'on peut répartir en trois ordres, si on veut. Il y a les protonotaires apostoliques, il y a les prélats d'honneur, puis il y a les chapelains de sa sainteté. C'est un petit peu comme si les liens avec donc le siège pontifical s'étendaient un peu dans tous les diocèses du monde. Et alors, donc, plus localement, c'est une dignité ou un titre que Monseigneur l'archevêque s'accorde à donner à certains prêtres qui sont plus proches soit du gouvernement de l'Église diocésaine ou encore qui sont dans des fonctions plus significatives comme curé de la cathédrale ou comme supérieur général du séminaire de Québec, supérieur du collège de Lévis, comme Monseigneur Piché par exemple aussi qui a été le secrétaire général du Congrès eucharistique. Alors on comprend que ces nominations-là sont accordées au fait que les personnes qui les portent aussi sont perçues dans l'entourage comme plus immédiatement liées avec l'archevêque. Alors, c'est une belle reconnaissance de notre Église pour vous, curé Bélanger. Comment ça s'accueille, une nomination comme celle-ci? Peut-être qu'on essaye de pas trop y penser d'une certaine façon, hein? Parce qu'il faut l'accueillir avec simplicité. Je pense que c'est accordé en raison du mandat qui m'est confié, aussi beaucoup. Alors, il y a un appel à travers ça. Et puis, en même temps aussi, il y a, comme pour moi, l'importance de la communion avec l'archevêque. Et donc, tous les prêtres, au moment où ils sont ordonnés, se font demander, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans la fidélité et l'obéissance. C'est personnellement pour moi une valeur qu'il s'agit de rendre très dynamique, très importante, parce que dans un grand diocèse, l'évêque, évidemment, ne peut pas être partout, les prêtres sont là pour ça. Et quand on passe d'un évêque à l'autre, évidemment, les situations changent, les personnalités aussi, les évêques changent et tout ça. Et à travers cela, bien, c'est la beauté du presbytérium de pouvoir se tenir ensemble. On le célèbre particulièrement dans cette année, de sorte que la nomination qui m'est faite, moi, vient souligner cet aspect-là encore davantage. Et pour vous, personnellement, l'abbé Bélanger, comment il s'exprime cette communion avec votre évêque? Pouvez-vous me partager un exemple ou votre pensée là-dessus? Le fait d'être curé de Notre-Dame de Québec, parce que d'abord, ça héberge deux églises, dont l'église cathédrale, l'autre église étant Notre-Dame des Victoires, ça amène le curé de la cathédrale à être dans un partenariat, dis-je, assez proche avec l'archevêque, puisque c'est l'église de l'évêque. Hein? C'est la cathédrale, donc la cathèdre, hein, ou le fauteuil derrière moi là, de Monseigneur l'archevêque. Et alors donc, ça caractérise beaucoup le travail du curé de la cathédrale. Le partenariat avec l'archevêque, le partenariat en conséquence avec les services diocésains aussi, parce que c'est le lieu de rencontre de l'église diocésaine. L'église cathédrale ici à Québec, elle est une paroisse, si on peut souligner cela. Il y a donc dans le quartier du Vieux-Québec des résidents et en nombre pas très grand parce que on connaît jusqu'à quel point c'est un quartier qui est touristique et tout, mais enfin il y a plusieurs milliers de personnes qui y résident tout de même. Mais la cathédrale est aussi un lieu de rendez-vous pour les diocésains. Et puis, pour les gens qui viennent de partout dans le monde, un lieu de visite, puis souvent aussi un lieu de pèlerinage. Les gens s'arrêtent, viennent pour prier. Durant l'été dernier, j'étais très surpris de constater jusqu'à quel point les dimanches, quand nous célébrons, il y a une majorité de gens qui célèbrent avec nous qui ne parlent pas français. Et puis, alors donc, c'est important pour nous là, de les interpeller. Moi, je peux le faire assez facilement en anglais. L'abbé Paradis, qui est vicaire, le fait un peu en espagnol. Et alors donc, en leur disant quelques mots pour créer des liens.
Québec étant suppidée comme ville du patrimoine mondial et la cathédrale étant aussi ce qu'elle est. Il faut rappeler que c'est la plus vieille paroisse en Amérique du Nord et puis donc au nord du Mexique. Et puis Notre-Dame des Victoires, la seconde église de Notre-Dame de Québec, est également la plus vieille église de pierre au nord du Mexique. Alors, c'est des lieux qui sont très chargés de notre histoire et aussi, en même temps, ce sont des lieux vivants. Ce sont des lieux qui sont des lieux de rassemblement, des lieux de célébration de la foi, des lieux de rencontres à tout niveau. Et donc, c'est des lieux qui sont à la fois remplis de la beauté des années qu'elles ont traversées et en même temps aussi dynamiques dans le temps présent où nous vivons. Merci beaucoup, l'abbé Denis Bélanger, pour ces propos échangés avec nous. Je vous souhaite, c'est la fête patronale de notre Église ce soir, donc une bonne fête de l'Immaculée Conception, puis une sainte et grande célébration aussi qui suivra. Merci. Merci beaucoup, Marie-Lou. Au revoir.